Om Sri Ganeshaya Namaha Sri Mahalakshmi Namaha Sri Gurubhyo Namaha Om Namo Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une séance un petit peu différente. Je vais vous présenter quelques mudras. Il y a une infinité de mudras, les Hasta Mudras. Il n'y en a pas une infinité, mais il y en a énormément. Nous allons ici en voir quelques-uns et nous allons surtout faire un enchaînement de quelques mudras, d'accord? Les mudras, donc les Hasta Mudras, sont ces positions des mains où on connecte différents doigts ou les mains dans différentes positions pour créer des circulations énergétiques particulières, en fait pour stimuler l'énergie subtile dans le corps. Chaque doigt correspond à un élément, correspond aussi à une planète, et donc on considère que la réalisation de ces mudras permettent de stimuler ou d'équilibrer les éléments dans le corps et également de créer une harmonie avec les astres. Parce que toutes les extrémités du corps sont les endroits par où circule l'énergie entre le corps, entre soi-même et le monde. D'accord? Bon, ça c'est... On n'est pas le corps évidemment, mais voilà. Donc entre cette entité corpo-énergétique, donc ça circule par les mains, les cheveux, les orteils, d'accord? Et par la peau aussi, mais évidemment, quand on connaît la loi des pointes, c'est par les extrémités que l'énergie circule, est attirée et est projetée. Oui. Donc on considère que les connexions que l'on accomplit avec les mains ont une influence sur l'énergie de notre corps. Mudra, on a déjà vu le sens du mot, c'est un sceau, d'accord? Ça ferme, ça met en circuit en fait. C'est créer des circuits particuliers à l'intérieur du corps. Alors bien sûr très connu, Atmanjali Mudra. Des fois je l'appelle rapidement Anjali Mudra, mais c'est vraiment Atmanjali Mudra. Atmanjali, ça veut dire l'offrande de l'âme ou l'offrande à l'âme, d'accord? C'est âme, atma et offrande. Quand on dit atma, on n'entend pas l'âme émotionnelle, mais l'âme spirituelle, bien sûr. Et anjali, offrande. Voilà, prenez tous ce mudra. Ce mudra a à voir avec l'alignement, bien sûr, on le sent tout de suite, avec le respect, d'accord, il se place au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, donc c'est vraiment le partage et l'expression de la reconnaissance. Oui. Quand on fait ce mudra, Atmanjali Mudra, on reconnaît l'âme divine de l'autre en même temps que son âme divine à soi. D'accord? Certains l'expliquent en disant cette main c'est toi, cette main c'est moi, nous sommes un. On peut aussi lire le côté gauche, le côté droit, unis en un, d'accord? Donc dans ce cas, ça renvoie à Ida, Pingala et Sushumna, le canal central par où circule l'énergie divine.
Nous allons maintenant faire le Prana Mudra. Donc pour faire le Prana Mudra, avec le pouce, on tient l'auriculaire et l'annulaire repliés sur les deux mains et l'index et le majeur sont tendus. Puis on pose ces deux mudras comme ça sur les genoux. Tenez-les bien tendus. Voilà, tenez bien le mudra et ouvrez-vous au ressenti. Alors le prana, c'est l'énergie vitale qui est partout dans l'univers, dans l'air, dans la nourriture, dans l'eau. C'est vrai, c'est l'énergie vitale qui nous tient en vie, qui tient le corps en vie. Tous les êtres vivants sont appelés prani. Donc vraiment, c'est l'énergie vitale qui nourrit l'être corpo-énergétique. Prana, dans le corps, c'est encore cette même énergie vitale, mais c'est aussi un des souffles du corps, car en Inde, dans le yoga et les sciences indiennes, les sciences védiques, nous allons dire, on considère on reconnaît différents types de vents qui activent les différents organes du corps, d'accord? Le prana, on considère que son siège est dans le cœur et que son activité, c'est la respiration. Donc le prana, en tant que un des vents qui active le corps, circule constamment entre le cœur et les narines. Et c'est le vent ascendant. Gardez les mains dans la position et respirez consciemment. Voilà, depuis que vous tenez ce mudra, vous sentez peut-être de la chaleur dans les mains ou un léger tremblement, une activation interne. Et vous pouvez sentir peut-être qu'elle monte le long des bras. C'est dû à l'augmentation du prana, d'accord? Car c'est le but premier de ce mudra, d'intensifier le prana assimilé par le corps. Nous allons maintenant faire le Shanka Mudra. Shanka, c'est la conque, vous savez, le coquillage bien formé dans lequel on peut souffler. Donc Shanka Mudra, on ouvre la main droite, on y place au milieu de la paume le pouce gauche, on referme les doigts de la main droite sur le pouce gauche, et regardez bien, ici il y a la jointure des phalanges avec la main, et la première jointure de phalange, on amène l'index de la main gauche à ce niveau-là, à la hauteur de la jointure entre les premières et les deuxièmes phalanges, en partant de la main. Et on connecte le pouce de la main droite avec les doigts de la main gauche qui sont tendus. On le garde au niveau du plexus solaire et on ouvre les coudes. On ne garde pas les coudes comme ça, on les ouvre bien. Shankamudra, il est considéré comme étant le mudra bon pour la gorge, d'accord? Pour le centre Vishuddhi. Et donc pour la gorge, pour la voix. Vishuddhi, c'est le chakra qui est au centre de la gorge. Oui. On sent tout de suite quand même qu'il y a aussi un bénéfice pour les épaules et les bras, parce qu'on sent que ça renforce quand même, hein, également les muscles pectoraux. On sent que ça ouvre la cage thoracique, donc c'est bon pour les poumons que ça ouvre. Et nous allons chanter Om tout en tenant ce mudra. Alors, le chakra de la gorge, Vishuddhi,
chakra de la gorge, Vishuddhi, il est lié à l'élément espace, d'accord? Ou éther. Donc, et le son, la vibration sonore et l'élément matériel, l'élément lié au sens, qui correspond à l'élément espace. Donc, d'où le rapport entre le chant du Om et la gorge dans ce mudra-là. Car comme une conque, dans la conque, le son provient de la vibration de l'air dans l'espace. Oui. Allons-y. Inspire, expire, on se détend, on ressent la vibration. On observe l'espace intérieur. Voilà, ce mudra pratiqué avec le son, vous l'avez senti, évidemment, renforce les pectoraux, les épaules, les biceps. Puis, ça renforce les muscles respiratoires, la capacité pulmonaire, la vibration nettoie les alvéoles pulmonaires, les bronchioles. Il y a également une action par la vibration et le son sur le thymus qui est stimulé, ainsi que la thyroïde et la parathyroïde.
Évidemment, ça stimule également par l'apaisement tout l'espace cérébral et les différents les différents lobes cérébraux. Vous pouvez sentir également le prana dans les mains, dans les poignets, dans les bras. Nous allons continuer avec le Shivalinga Mudra. Le Shivalinga Mudra, on ouvre la main gauche avec le pouce sorti. Alors des fois on le trouve avec le pouce sorti, des fois le pouce replié, d'accord? Mais on va le faire avec le pouce sorti. Le poing droit fermé avec le pouce droit dressé. Et on place la main sur la paume de la gauche. Voilà. La main se courbe très légèrement pour recevoir la main droite. Et on descend au niveau du bas abdomen. On ouvre les coudes, on évite d'avoir les coudes vers soi comme ça, on les ouvre et même on essaye de les tirer légèrement vers l'avant. Pas très fort, simplement pour les amener devant. Voilà. Ce mudra, Shivalingam, est une métaphore du Swayambhu Lingam qui se trouve à la base de la colonne vertébrale, au centre entre Muladhara et Swadhisthana, qui est un terrain de la forme d'un triangle inversé, au centre duquel un lingam est dressé. Sur ce lingam, un serpent est enroulé en 3 cercles et demi, et sa tête repose sur le sommet du lingam. Juste au-dessus de ce serpent, et se trouve le point que l'on appelle Brahmadwar, la porte de l'absolu. Et quand le prana équilibré entre Ida et Pingala pénètre cette porte, le serpent s'éveille. On dit qu'il faut aussi pas seulement l'équilibre de l'air, mais une étincelle d'intelligence. D'intelligence divine, bien sûr. Eh bien, le feu s'allume et le serpent, qui est la forme du prana lorsque le prana entre en sushumna, s'éveille et s'étire dans le canal au centre de la colonne vertébrale, sushumna. Donc ce mudra-là, c'est à la fois la représentation du Shiva Lingam qu'on voit dans les temples avec le yoni et le lingam. Et c'est également la représentation de cet espace interne, de ce champ, ce terrain, le yoni, triangle inversé, dans lequel se dresse le lingam, comme une balise d'énergie attendant d'être éveillée. Donc ce mudra-là, on considère que c'est un mudra régénérateur, un mudra guérisseur aussi. Il est surtout une métaphore, je l'ai dit, une prière pour que l'énergie descende sur ce lingam intérieur, sur le serpent, que le prana sous la forme de serpent s'éveille et monte dans Sushumna. On fait une respiration profonde avec l'abdomen. Sur l'inspire, on gonfle l'abdomen et sur l'expire, on rétracte l'abdomen.
Qui est le gardien de cette Brahmadwar, le gardien du chemin de la déesse, du chemin vers la demeure sacrée de la déesse? C'est Ganesh. C'est une référence à la mythologie, d'accord? Donc nous allons faire maintenant le Ganesh Mudra, ou Ganesha Mudra. Ganesha, c'est celui qui retire les obstacles, qui les pose et qui les retire, d'accord? C'est lui qui permet l'entrée dans la demeure de la déesse, c'est-à-dire que c'est lui qui permet l'éveil de Kundalini. D'ailleurs, il est lié à l'intelligence. On a parlé de cette étincelle d'intelligence qui participe à l'éveil. Voilà, tout est connecté. Donc la main gauche devant la poitrine, tournée vers l'extérieur. La main droite vient, les deux mains s'accrochent. D'accord? On essaye de garder les coudes à niveau. On va inspirer. Quand on est plein d'air, on tire sur les bras. On exerce une tension vraiment forte en gardant l'air. Puis on relâche sur l'expire. À nouveau. Nous l'avons fait 6 fois. Et on change de côté. La main droite tournée vers l'extérieur, la main gauche vient, les deux mains s'accrochent. Inspire et expire. Observez l'espace cérébral. Physiquement, ce mudra est très bon pour les épaules, les bras, biceps et triceps. Pour les pectoraux, pour nettoyer les poumons, augmenter la capacité pulmonaire,
nettoyer le sang, oxygéner le cerveau et stimuler les différents centres cérébraux, augmenter l'oxygénation dans tout le corps, augmenter le prana. Et de façon subtile, ce mudra est une prière afin que les obstacles soient retirés. Alors les obstacles dans toutes les choses de la vie, mais principalement évidemment les obstacles à la santé dans le corps, les obstacles à la paix dans la psyché, vous sentez l'état de paix qui est induit, et les obstacles à la montée de Kundalini dans Sushumna. Parce qu'en réalité, c'est la première action de Ganesh, d'accord? Ganesh est complètement lié à Kundalini. Sa trompe d'ailleurs représente la colonne vertébrale et Sushumna. Et nous allons d'ailleurs continuer avec le Kundalini Mudra. La main gauche, l'index dressé, les doigts fermés, le pouce tenant les trois autres doigts. La main droite vient, on pose l'index de la main gauche dans la paume de la main droite et on enroule les doigts autour. Puis le pouce de la main droite se ferme dessus et on le tient au niveau du pubis. On ne garde pas les bras contre le corps encore, on ouvre les coudes. Inspire, expire en centrant l'attention entre Muladhara et Swadhisthana. Voilà. Ce mudra, parfois il dit stimuler l'énergie sexuelle, mais c'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus, c'est une incompréhension de certaines choses. On dit quand le souffle est égal dans Ida et Pingala, le canal gauche et le canal droit, alors le souffle peut entrer en Sushumna et donc permettre des expériences mystiques. On dit aussi que quand le souffle est dans cette disposition-là, il est vain de réaliser toute action dans le monde, car elle connaîtra l'échec, que quand le souffle circule de cette façon, équilibré dans les deux canaux, et les activités à faire sont toute pratique yogique, méditation, asana, pranayama, lecture de textes sacrés, contemplation, chant du nom de Dieu, ou l'activité sexuelle l'activité sexuelle devient vraiment sacrée lorsque le souffle circule également dans les deux nadis Ida et Pingala. Alors l'activité sexuelle peut devenir facteur d'éveil. En dehors de cette condition particulière, l'activité sexuelle ne peut jamais devenir facteur d'éveil, simplement de plaisir. Et la contrepartie du plaisir, la frustration. Voilà, pour donner encore plus de pouvoir au mudra, sur l'inspire, on peut contracter le périnée et le relâcher sur l'expire. Et en le faisant, invitons
la déesse sous forme de Kundalini, l'énergie cosmique, à s'éveiller en nous. Et repos, on relâche, on peut se détendre un peu les mains. Voilà, dans le système yogique, il y a 3 nœuds dans le corps. Un nœud en Muladhara Chakra que l'on appelle Brahmagranthi, qui ce nœud lie la conscience à l'identification au corps. Un deuxième nœud se trouve dans le cœur, et ce nœud-là lie la conscience à l'identification à l'espèce, au nous, d'accord? Autant pas au corps de ce corps-là uniquement, mais tous les corps, donc l'autre autant que soi. Donc quand la conscience est établie euh, au-delà du nœud de Vishnu Granthi, la conscience c'est nous, d'accord? Plus je. On va faire un mudra qui est lié d'une certaine façon à cette conscience. On fait le Linga Mudra. Tout à l'heure, on a fait le Shiva Linga Mudra. Et là, on va faire le donc, Linga Mudra. Pour le faire, on croise les doigts ensemble. Le petit doigt de la main droite est en dessous. Et l'index de la main gauche est au-dessus. Le pouce droit est dressé et l'index de la main gauche et le pouce de la main gauche forment une bague fermée autour du pouce de la main droite. On tient ce mudra au niveau du plexus solaire avec les coudes écartés. Inspire, expire. La tension au niveau du cœur. Ce mudra, physiquement, fortifie la poitrine, les épaules, les biceps et triceps, augmente la capacité pulmonaire en ouvrant bien les poumons et crée de la chaleur. Donc ce mudra est vraiment conseillé pour les personnes qui ont tendance à attraper froid et à avoir le froid qui descend sur la région pulmonaire. D'accord? Vous allez sentir petit à petit la chaleur qui se crée dans les mains et qui va s'étendre dans les bras et emplir les poumons. À cause de cette chaleur que ça crée quand on pratique ce mudra pour des fins médicales, donc on le pratique 2 ou 3 fois par jour, entre 3 et 6 minutes. Quand on le pratique donc à ce rythme-là, il est très important de boire beaucoup d'eau, du jus de fruits ou du lait végétal pour les
les véganes. Mais de boire permettra de ne pas avoir un excès de chaleur dans les poumons, car un excès de chaleur dans les poumons conduirait à une toux sèche et irritante. Donc si on le pratique, on va dire un peu en moyenne 5 minutes 3 fois par jour, pensez à bien s'hydrater, à bien boire de l'eau, du jus de fruits, du lait, des laits. Voilà, et au niveau subtil, ce mudra donc représente le cœur, vous voyez les deux mains ensemble, qui représentent l'organe du cœur, et le pouce qui se dresse, qui représente l'énergie qui s'échappe du cœur pour monter dans les sphères supérieures. Donc il y a le cœur, il y a aussi le nœud Vishnu Granthi, et l'énergie qui s'échappe vers le haut, vers les consciences divines. Faisons maintenant le Garud Mudra. Garud Mudra, on place la main gauche devant, comme ça, la main droite comme ça. D'accord? La forme totale, la forme finale du mudra, c'est comme ça, un oiseau devant la poitrine. On va commencer comme ça, et en descendant les mains, donc vous allez voir que les mains vont se mettre à niveau, et on descend au niveau du bas abdomen, du pubis. Et on respire en conscience. Et on monte maintenant au niveau du nombril. Au niveau du, de l'estomac. Au niveau du sternum, et maintenant les doigts pointent vers les épaules et on ouvre. Alors c'est le Garud Mudra. Garud, c'est le véhicule de Vishnu. Vishnu, celui qui pénètre toute chose. Un peu comme le prana. Garud est le destructeur des serpents. Le destructeur du serpent noir qui empoisonne le corps et la conscience, l'esprit humain. Il est le destructeur de tout ce qui vient bloquer les nadis, d'accord? De tout ce qui vient salir les nadis et empêcher la circulation libre de l'énergie. C'est vraiment le mudra de l'activation du prana dans le corps, de la circulation du prana. Ça, physiquement, c'est aussi, ça stimule la circulation du sang et le nettoyage du sang par l'oxygène. Et en fait, en déplaçant les mains comme ça sur différents centres, on active différents vents dans le corps. D'abord, en bas, on active Apana. Ensuite, on active
Vyoma, on active Udana, Samana, Prana. Ça, ce sont les 5 vents principaux. Il y a 5 autres vents secondaires. Et il y en a beaucoup d'autres. On considère comme un vent le souffle qui circule dans un nadi, qui active un organe. C'est aussi donc un mudra guérisseur par la position sur les différents centres, l'activation des différents vents et l'activation du prana dans l'ensemble du corps, qui est le principal facteur de guérison. Car le prana, lorsqu'il circule, a le pouvoir de guérir toutes les maladies, tous les déséquilibres. Les maladies sont des déséquilibres physiques. Il y a les maladies psychiques et émotionnelles qui sont des déséquilibres psychiques. Tout ça vient de la circulation du prana dans le corps. Et on libère. Je commençais en parlant de Hasta Mudra, les mudras que l'on fait avec les mains. Et on va terminer avec 2 mudras qui ne sont pas des Hasta Mudras, qui sont des mudras psychiques. D'abord, on va faire le Unmani Mudra, donc le mudra sans esprit. Ce qu'on va faire, on va regarder la pointe du nez, ou juste devant la pointe du nez, et pas seulement regarder, mais écarquiller les sourcils comme ça. Et on concentre toute notre attention. Et repos. On peut le tenir plus longtemps aussi. Alors physiquement, ce mudra renforce la vue, la concentration, et vous allez peut-être remarquer, libère tout de suite l'esprit de toutes les tensions. D'accord? On va faire ensuite le Shambhavi Mudra, qui est, on regarde en l'air, vers le ciel, en écarquillant les yeux. On lève légèrement le menton. Inspire et expire. Ces 2 mudras-là sont très bons pour la mémoire, pour la vue, la concentration et pour libérer l'esprit des tensions du monde, d'accord? Pour libérer l'esprit. Ils sont liés, ils représentent des états de conscience de liberté totale, de moksha, samadhi, d'accord? Nous allons arrêter pour aujourd'hui, ça fait déjà une séance assez longue.
On n'a pas l'habitude de faire des séances si longues en vidéo. Merci d'avoir regardé, d'avoir participé. J'espère que ça vous a intéressé. Vous pouvez mettre un like ou vous abonner si vous le souhaitez. Ce programme, c'était vraiment pour l'activation et la circulation de l'énergie subtile, de l'énergie physique, et pour transformer l'énergie physique en énergie subtile et en pure conscience. Car en réalité, l'énergie n'est que la vibration de la conscience. L'expansion de la conscience crée l'énergie. Donc l'énergie redevient pure conscience. Om Sarve Jantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhaveta Om Shanti 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 Sadgurunath Maharaj ki jai.